C'est pas un bon présage. Alors revenons parce qu'on est à 48 heures de Mawlid Nabawi, la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, wallahi, le prophète, il a dit vrai. Il a dit, vous allez suivre les gens du livre pas par pas. Même s'ils rentrent dans la cage d'un ours, vous allez les suivre. C'est-à-dire, même s'ils vont vers la mort, vous allez les suivre vers la mort. Pareil, pas à pas. On a dit, ils ont menti sur Isa. Wallahi al-Adim, les musulmans montent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le jure par Allah que les musulmans montent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quelqu'un qui dit que le prophète est né le 12 avril, je suis prêt à le défier. Qu'il me ramène la preuve. Il n'y en a pas. La seule preuve qu'on a, il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans un hadith, je suis né l'année de l'éléphant, l'année où le roi d'Abyssinie a voulu détruire la Kaaba, il a ramené l'éléphant. Il a dit, je suis né cette année. Mais quel jour, wallahi, il n'y a pas un musulman qui le sait. Il n'y a pas. Alors c'est quoi cette fête? Mensongère, comme ils ont dit de Isa, il est né le 25, la veille du 25 décembre. Pareil. On fait la même chose. Ce qui est vrai, c'est que le prophète, il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Ça c'est vrai. Il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Les compagnons l'ont retenu. Mais autre chose, est-ce que les compagnons, ceux qui ont aimé le prophète, ils ont sacrifié pour lui? Ils étaient prêts à donner leurs âmes pour lui. Ils ont tout fait pour son amour. Est-ce qu'il y a un d'eux qui a fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne. On ne peut pas être mieux qu'eux. On ne peut pas. Mais malheureusement, on est dans une dimension de s'auto-satisfaction. S'auto-satisfaire. C'est quoi cette dimension? La société aujourd'hui, je le répète, c'est une société hypocrite envers les devoirs sacrés. Les gens sont hypocrites envers les devoirs sacrés. On a des devoirs sacrés, comme par exemple, Allah nous dit dans le Coran, Dieu vous a prescrit de n'adorer que lui. Et qu'est-ce qu'il y en a après? Et bien traitez-les. Donc il a relié les parents à l'adoration. L'adoration c'est quand? Une fois dans sa vie. Adore ton Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est ça l'adoration. Traite bien tes parents jusqu'à la mort, parce que c'est relié. L'adoration d'Allah et la veillance sur les parents. Les deux vont ensemble, de soi. Mais la société aujourd'hui, vous voyez comment elle est. La fête des pères, la fête des mères, la fête des amoureux de Saint-Valentin, le Nouvel An, la fête de Issa. C'est comme ça que ça se passe la société, commerciale. Chaque fois qu'il y a une fête qui avance, on prépare des cadeaux, on prépare en circonstance les produits à vendre, et on fait. Et qu'est-ce qui, nous, on est des consommateurs. C'est la fête des pères, je vais acheter un cadeau à mon papa. Ça fait depuis Noël que je l'ai pas vu. Je vais le voir, hein. C'est comme ça que ça se passe. Tiens, mon papa peut-être à l'hospice. Tiens, papa, joyeuse fête. Je vais rester 1 heure, 2 heures, je partage un repas. Il me revoit plus jusqu'à Noël, la fête de la famille. C'est ça, c'est malheureux. Les musulmans sont rentrés dans le même jeu. Ils ont abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont abandonné le Coran. Et ils ont voulu faire le Coran des circonstances quand il y a des décès et quelque chose, on ramène un imam pour nous lire le Coran. Et ils ont abandonné l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il y a la fête, celle présumée, celle de la naissance de notre prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'on fait? On fait le manger, on se réunit en famille et on fait certains chants religieux sur le prophète alayhi sallam et on croit que ça y est, on s'est acquitté de notre devoir envers la sunna. On joue le même jeu, on suit la même voie. Malheureusement. Et le prophète nous l'a dit, vous allez les suivre et vous allez faire comme eux, pas à pas. Ne me dites pas, quelqu'un me dit, mais quand même, c'est notre prophète, parce qu'on me l'a déjà dit, vous aimez pas le prophète, wallahi al-adim qu'on l'aime. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que notre âme quitte ce monde avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec l'amour de la sunna du prophète alayhi sallam. C'est ça le vrai amour du prophète. Le vrai amour du prophète, quand je me réveille le matin, asbahna wa asbah al-mulku lillah, qui me l'a enseigné, c'est mon prophète qui me l'a enseigné. Et quand je retourne au lit pour dormir, c'est en ton nom que je m'allonge et que sur mon côté. C'est ça la sunna. Quand je mange, bismillah. Quand le jeune veut manger, bismillah, mange devant toi, ne mange pas en face de toi. Et mange avec ta main droite. Qui nous a enseigné cela? C'est le prophète alayhi salam. Tu rentres dans les toilettes, tu dis bismillah, a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Tu regardes le miroir, tu vois ton frère musulman, salam alaykum, tu crois que dire salam est une aumône, tabsumuka fi wajhi akhika. Sadaqa, c'est ça la sunna de notre prophète alayhi salam. C'est du vivant. C'est de l'investissement.
C'est pas commercial. C'est pas une soirée. Et je vais dire, ça y est, j'ai fêté mon prophète. Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, je le dis, Sayyidina Muhammad, n'agrée pas de nous de le fêter en une nuit. Il nous a dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous obéissez à lui, vous allez être dans la guidance. Et comment peut-on obéir à lui? La nuit de sa naissance, présumée, inventée, mensongère? Non. On obéit à lui. Chaque jour, chaque prière, chaque comportement. C'est ça le vrai amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, le nouvel an et le fêté, vous savez, l'opération de nez rouge, quand on nous passe des publicités, je me marre, bien sûr. Ah, il pose 4 questions. Si ton copain, il boit, il va conduire. Ben, c'est son problème, hein. Mais si ton copain, il n'est pas capable de conduire, est-ce que tu peux lui retirer les clés? Oh, je risque de le vexer. Et après, il nous montre qu'il a fait accident. Ah ben, c'est le problème de tout le monde maintenant. C'est contradictoire. On nous parle de l'alcool qui fait l'accident. On nous parle le fêter que ça fait accident et en même temps, on encourage à fêter. Shanghai, 37 morts ou 40 morts. À Nîmes, une femme, un frère me raconte, à Nîmes, la nuit du Nouvel An, il s'est fait violer. Elle a tellement bu qu'elle ne sait plus où se donner la tête. Et qu'il y en a qui ont abusé d'elle. Et il y en a. C'est ça fêter. C'est ça souhaiter le Nouvel An. On accueille le Nouvel An avec l'alcool, avec le crime, avec les meurtres, avec le viol, avec la fornication. Il est où? Il va où la communauté humaine? Oublions l'islam, on va où là? Est-ce que c'est ça la communauté qu'Allah il l'a dotée d'intelligence pour réfléchir? C'est ça, elle va dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on fait. Mais ça ne fait que du bien à ceux qui en profitent. Ceux qui vendent de l'alcool, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui font les soirées, Vous savez, des tables dans des restaurants sont réservées à 1000 euros, 2000 euros. Il affiche complet avant le Nouvel An. Ça, il a fêté, parce qu'il s'est rempli la poche. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد